Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous propose aujourd'hui de vous proposer 3 erreurs que je vois tout le temps en coaching, que beaucoup de gens font et qui les empêchent de trouver leur voie. Donc peut-être que c'est le cas pour toi aussi, parce que la loi des probabilités fait que si c'est le cas pour la majorité de mes coachés, ça va sûrement être le cas pour toi qui regarde la chaîne aujourd'hui. D'ailleurs, je sais plus si c'est 3 ou 4 erreurs. Let me check. 4. On est très généreux aujourd'hui. Je te propose de découvrir les 4 erreurs les plus communes qui t'empêchent de trouver ta voie. C'est parti. Attends, j'ai oublié. Abonne-toi et mets un petit like. Thank you. C'est parti. Première erreur que la plupart des gens font, c'est de penser que trouver sa voie se fait en une fois. Comme c'était en one shot et que boum, t'avais trouvé, t'avais marqué le point et qu'après tu n'avais plus jamais à y revenir. Ça c'est ultra faux. Il y a un énorme mythe sur le sujet qui consiste à croire que après quelques tests de personnalité, qu'avec un petit peu de coaching, boum, tu vas avoir un peu l'imprimante qui va te sortir waouh, ton métier de rêve et ton entreprise parfaite avec une réponse toute figée. Ça se passe pas du tout comme ça. Parce que la réalité, c'est que tu as des besoins, tu as des valeurs, il y a une multitude de paramètres qui fait que on va pas avoir sa réponse en une seule fois. Et le problème de ça, c'est que à croire que va y avoir une sorte de déclic qui va te dire ok, ça c'est ta voie, go, do it, et que après c'est bon, c'est terminé avec ça, ça te met une énorme pression de savoir tout de suite et de réussir du premier coup. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que trouver sa voie, c'est un peu, ok, tu te lances sur le chemin parce qu'il y a un truc qui te dit potentiellement, tu vas aller le tester dans la réalité. Après, en le testant, tu vas te rendre compte que, ah ok, ça là-dedans, ça me plaît, mais ça me plaît pas du tout. Tu vas un petit peu bifurquer, puis tu vas rebifurquer, puis tu vas faire pareil, jusqu'à ce que tu te sentes aligné et que tu aies trouvé quelque chose qui t'épanouisse, mais après moult itérations, essais, erreurs, tests, etc. Et même une fois que tu seras arrivé à ce stade-là où potentiellement tu auras trouvé ce qui te fait kiffer, il faudra constamment te réaligner. Moi, je vois par exemple, aujourd'hui, je considère que j'ai trouvé ma voie, mais dans le cadre de ce que je fais au quotidien, il y a des choses qui me plaisent plus, il y a des choses que j'ai envie de faire évoluer. Donc même dans ce cadre-là, il va falloir faire des allers-retours pour vérifier que ton activité au quotidien nourrisse tes besoins fondamentaux et fasse en sorte que tu te sentes aligné. Donc vraiment, erreur numéro 1 à bannir de ton cerveau et à prendre comme ça et à faire goodbye, à jeter au sol, à mettre un petit coup de talonnette de chaussure dessus pour que ce soit plus un sujet, c'est de penser que trouver ta voie se fait en one shot et d'un seul coup. C'est pas du tout ça, c'est une découverte, c'est une quête, c'est une exploration. Il faut vraiment te dire que c'est un processus dynamique et pas un processus figé. L'erreur numéro 2, c'est de chercher ta voie dans des livres ou dans ta tête. Ça veut dire que tu vas rechercher des réponses uniquement de manière théorique et sans jamais passer à l'action et passer par la phase d'exploration dont je te parlais, qui est hyper importante. Alors bien sûr, au début, ça peut complètement t'aider quand tu es vraiment paumé, que tu fais un espèce de travail de défrichage pour un peu aller voir tes centres d'intérêt, aller regarder ce qui te plaît, lire sur le sujet, etc. Mais à terme, au bout d'un moment, regarder des vidéos YouTube sur le design, la permaculture ou le coaching, c'est pas ce qui va te permettre de savoir si t'aimes vraiment ça, si t'aimes les coulisses du métier, si t'aimes les coulisses de l'activité, si t'aimes le quotidien. Donc c'est pour ça que c'est hyper important quand tu as commencé le défrichage, etc., d'aller tester, d'appeler ton fleuriste pour voir si tu peux faire un peu un stage en immersion pendant une semaine si ça te fait vibrer, d'interroger des coachs ou je sais pas quoi pour voir un peu les dessous du métier si c'est ça que tu veux faire, ou dans n'importe quel domaine ou dans n'importe quel domaine dans lequel tu souhaites te reconvertir, aller voir si tu peux faire des stages, aller voir si tu peux faire des journées d'observation, aller voir si tu peux monter une boîte ou une auto-entreprise sur le sujet pour un peu tester, te faire la main et voir si ça te plaît réellement. But without action, il n'y a pas de réponse. On est vraiment obligé de passer par une phase immersive pour savoir si ça te fait kiffer ou non. Donc erreur 2, et je ne peux pas le dire assez fort et assez souvent, ne pas chercher ta voix dans ta tête. Va tester et tu me remercieras. La troisième erreur que font beaucoup de mes élèves quand il s'agit de trouver leur voie, c'est de dissocier la vie pro et la vie perso. Ce qui se passe quand tu vas voir un coach et que tu cherches ta voie ou que tu fais un peu le bilan toi-même, même d'ailleurs dans le cadre des bilans de compétences,
qu'est-ce qu'on va faire la plupart du temps? On va un peu scanner ta vie pro pour voir ce que tu aimes, pour voir où tu es compétent, pour voir quelle est un peu ta zone de génie, etc. Mais le problème, c'est que on occulte toute une facette de ta personnalité qui peut-être ne s'exprime pas dans ta vie pro, mais qui va s'exprimer ailleurs. Et vu qu'elle ne s'exprime pas dans la vie pro actuellement, on va faire comme si elle n'existait pas et on ne va pas la prendre en compte. Alors que, grave erreur, parce que dans cette vie perso, il y a plein de facettes de toi que tu pourras potentiellement intégrer et infuser dans ta vie pro et qui sont hyper importantes pour toi et qui peuvent te donner beaucoup d'indicateurs sur tes intérêts, ce qui te fait kiffer, ce qui te fait vibrer. Donc prends-toi dans ta globalité et plus tu auras d'infos, plus tu pourras te créer une expérience professionnelle au poil, ultra sur mesure pour nourrir tous tes besoins et te sentir high in the sky. Erreur numéro 4. Penser que c'est facile. Alors ça, je peux même pas te dire à quel point je l'ai entendu, de oui, mais si c'était pour moi, ce serait plus facile. Si j'étais vraiment faite pour ça, ça coulerait de source. No, 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 no. Le fait que ce soit difficile, oui, parfois, ça peut être un indicateur que tu n'es pas sur la bonne voie si vraiment tout te gonfle, si vraiment tu te réveilles avec le mal de ventre tous les jours, si vraiment tu détestes ce que tu fais à chaque étape, si rien te plaît ou si tout est ultra laborieux, ça peut être un signe que tu n'es pas sur la bonne voie. Mais écoute-moi bien, le fait que ce soit laborieux, ça peut être aussi un énorme signe que tu es en plein dans la courbe d'apprentissage, que tu es en pleine sortie de ta zone de confort parce que tu es en train d'apprendre plein de choses nouvelles. Par exemple, imagine que ce soit hyper inné pour toi d'aider les autres, de pointer les contradictions, de transformer des croyances limitantes, de vraiment être la cheerleader numéro 1 de tous tes potes. Peut-être que vu que ça c'est une facilité et que t'aimes ça et que ça te fait vibrer, tu vas te diriger vers le métier de coach. Sauf que une fois que tu es là-bas, tu n'es pas au bout de tes peines. Non, non, non. Parce qu'il y a plein de choses à côté pour pouvoir exercer ce métier qui te fait vibrer, qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Comment vendre tes coachings, comment mettre en place une offre, comment dépasser ta peur de parler d'argent et de te mettre en avant, comment promouvoir ton travail, comment créer du contenu, comment faire de la comptabilité, comment tenir une entreprise. Et donc, bien que ton cœur de métier, ce soit facile, tu sois dans ta zone de génie, c'est fluide, etc., tout le reste autour qui va te permettre de vivre de ce métier, c'est plein de choses nouvelles que tu vas devoir apprendre et qui vont rendre le processus de donner vie à ce projet plus laborieux et plus difficile. Mais ça veut en aucun cas dire que parce que c'est difficile, c'est pas fait pour toi. C'est justement parce qu'en fait, tu es en train de commencer une nouvelle aventure qui va te ressembler, mais le temps que les choses se fluidifient et que tu te familiarises avec tous les pans qui sont autour de ton cœur de métier, ça va être difficile et ça veut absolument pas dire que c'est pas pour toi. So, pas de panique, il faut passer par cette petite période de caca et de turbulence, mais tu n'en ressortiras que plus fort. Tout ça pour te dire que peut-être que tu l'as compris, mais trouver sa voie, c'est vraiment 10% du travail. Et je trouve ça cool en fait qu'on appelle ça la voie, comme on peut dire trouver sa chaussée ou trouver son chemin, parce qu'en fait c'est quelque chose qui continue d'exister et sur lequel tu vas rouler tout le temps, et c'est pas trouver sa destination, on dit pas ça. Donc je pense que ça a une raison d'être, c'est que voilà, il faut que tu trouves un peu la route qui te plaît, mais sur cette route, il y aura des nouvelles sorties, il y aura des nouvelles choses à voir, il y aura des décisions à prendre. Est-ce qu'à un moment tu veux t'arrêter? Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux aller plus loin? Et c'est exactement pour ça que c'est jamais fini. Ça se construit jusqu'à ce que tu arrives à tes 107 ans avec tes 14 chats. Donc no stress. J'espère que ça t'a aidé et je te vois très très vite. Bye bye!